dans la loi de 2002, vous savez, on avait sorti tous les investissements qui étaient dans l'actif et aussi les dettes à long et moyen terme qui avaient permis de faire ces investissements, on les avait sortis du bilan de la Sénélec. Aujourd'hui, avec le code, on doit les réintégrer. Qu'est-ce qui est prévu avec le ministère des Finances pour que justement ces dettes à long et moyen terme puissent être étudiées et voir est-ce qu'on l'inscrit carrément dans le passif de la Sénélec ou est-ce qu'il faut des mesures transitoires qui puissent permettre, parce qu'il ne faut pas non plus tuer la société. Parce que s'il y a un déséquilibre au niveau bilanciel, effectivement, ça va impacter dans les critères, en tout cas dans les performances de gestion de cette structure. Maintenant, j'avais décidé de ne pas parler trop de mon cas personnel, mais je vis avec les Sénégalais. Et je l'ai dit au directeur de l'ASER, avec le projet qu'il y avait, le projet Mina, il y a des villages qui sont aujourd'hui en fait électrifiés parce que le travail a été fait. On a mis en place les poteaux, on a même mis en place le poste transformateur. Mais pourquoi on ne vient pas pour faire les raccordements pour que ces villages-là puissent être électrifiés? Et j'ai donné l'exemple du village de Ndomoloch, qui est dans la commune de Koul, ce n'est pas dans ma commune, donc je plaide vraiment pour les Kayoriens, et je sais que ce type d'exemple, on peut les retrouver un peu partout, pour que nous puissions trouver une solution à ces jeunes. Chez le directeur de l'ANER, nous sommes très satisfaits des lampadaires qui vont arriver, les 100 000 lampadaires. Et je crois qu'avec les 100 000 lampadaires, tout le Sénégal pourra être éclairé, notamment en tout cas le Sénégal des villages. Maintenant, Madame la ministre, j'avais fait un plaidoyer pour Procolec, ici dans cette assemblée, en disant que c'était une structure qui pouvait travailler et on pouvait appliquer même ce qu'on a appelé essayer de mettre les Sénégalais dans le travail, ce que la loi, nous l'avions voté ici, pour que les Sénégalais puissent s'impliquer dans les travaux. Alors, moi, je constate qu'il y a un retard. Et je voudrais qu'on m'explique pourquoi il y a un retard. Si des programmes sont faits, si les moyens de financement sont déjà mis en place, il faut qu'on nous explique pourquoi les travaux ne démarrent pas. Parce que nous sommes anxieux, nous sommes des maires. Nous avons un mandat local. Et avec ce mandat local, mais bientôt, janvier, c'est demain, il faut que ce travail-là soit pris en charge, que la Sénélec nous appuie, que l'ANER nous appuie, que Procolec, qui est un démembrement de la Sénélec, puisse nous appuyer pour que ces travaux puissent être faits. Et avec l'ASER aussi, avec le programme de 218 villages. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce programme, mais il faudra peut-être le diagnostiquer et peut-être permettre à l'ASER d'avoir les moyens de réaliser totalement ce programme-là. Parce que ce programme, on en a besoin et c'est très difficile quand vous êtes avec les populations et qu'on a commencé à faire les travaux ou bien on a fait des promesses et que les promesses-là, finalement, ne se réalisent pas. Ça, c'est encore plus grave que quand vous n'avez rien dit. Quand vous avez déjà dit, il faut que ça soit fait.